Bonjour à tous et bienvenue pour notre troisième épisode sur l'Alia, cette réalisation extraordinaire de la volonté du Créateur où le peuple d'Israël revient sur sa terre. Troisième épisode. Alors, dans la première partie, nous avions expliqué à quel point cette volonté de revenir à Sion n'est pas née d'hier. Ensuite, dans notre deuxième partie, nous avons expliqué que l'Alia était bel et bien une mitzvah. Et là, je me permets de préciser une petite chose, parce que peut-être que les non-hébraïsants, n'auront pas compris. Une mitzvah, en français, le terme de mitzvah ne veut pas dire une possibilité, une éventualité, une proposition. Mitzvah veut dire une obligation. Quand on parle d'avoir une mitzvah, de faire le kiddush de Shabbat, c'est une mitzvah positive, c'est obligé dans le judaïsme. Alors, chacun fait ce qu'il veut, évidemment, mais celui qui décidera de ne pas faire le kiddush, il transgressera une mitzvah positive de la Torah. Mitzvah ne veut pas dire c'est une bonne action, si je veux, je le fais, si je ne veux pas, je le fais pas. Une mitzvah, c'est obligatoire. Alors, maintenant qu'on a expliqué qu'il y avait donc une mitzvah, s'éveille en moi une question. Mais n'y aurait-il pas un interdit, bien au contraire? Parce que si on a expliqué qu'il y a un avis qui a été rejeté, qui disait que la mitzvah n'avait plus cours pendant un certain temps, alors on a expliqué que c'était pas vrai, mais je me dis, mais peut-être qu'il y aurait une source très ancienne qui me dit qu'au contraire, il est interdit de faire l'Alia. Cette source existe. Nous sommes dans le traité de Ketubot. Dans le traité de Ketubot, dans le Talmud, à la page 110 et 111, ça va continuer, c'est une longue Sugya, là-bas, il est fait référence à un grand Talmid Chacham qui s'appelle Rav Yehuda. Rav Yehuda, c'est pas n'importe qui, il est le Rosh Yeshiva de Pumbedita. Il est fondamentalement opposé à l'Alia. Et il va même jusqu'à dire que, à propos du verset de Jérémie, du prophète Jérémie, qui dit que Dieu nous a amenés à Babylone et qu'il va falloir y rester, Vavela Yavu Vesham Isharu, nous dit Rav Yehuda, de là, on apprend que tout celui qui sort de Babylone pour aller en terre d'Israël transgresse un commandement positif de la Torah, à savoir de rester à Babylone. Alors, c'est un avis extrêmement dur. Quoi? Faire son alia serait une avéra? Non, chas v'shalom. Ne vous inquiétez pas, son élève, Rabbi Zeira, va tout de suite dire pas du tout le verset dont tu fais allusion, mon maître, ne parle pas du Ham Israël, mais parle bel et bien des ustensiles du Beth Amikdash. Donc ces ustensiles-là, tant que Dieu ne décidera pas de les ramener, ou alors qu'on ne les trouvera pas, on ne les trouvera pas. Mais Rabbi Zera rentre maintenant dans le bain et dit, d'accord, mais alors quelle est ma position par rapport à l'Alia? Car Rabbi Zera n'est pas un inconditionnel du sionisme. Rabbi Zera veut partir en Israël. C'est la suite de la Gemara qui le raconte également dans le traité de Shabbat. Il veut partir en Israël. Mais pour lui, il y a une grande différence entre la dimension d'Alia individuelle et l'Alia collective du peuple juif. Il est fondamentalement lui aussi opposé à l'Alia collective. Et ce pourquoi? Suite aux 3 serments. Quels sont les fameux 3 serments? Shlosh Tashvuot. La Gemara, dans le traité de Ketubot, toujours, nous explique que dans le livre de Shir HaShirim, il est mentionné 3 fois le verset Ishba'ati etrem benot Yerushalayim im teoreru et ha'ava sheterpatz. Je vous ai fait prêter serment, filles de Jérusalem, de ne pas im teoreru, de ne pas réveiller l'amour avant qu'elle ne se réveille. Et de là, Rabbi Zera nous dit qu'il y a 3 serments. Que nous n'avons pas le droit, parce que 3 fois il a dit je vous ai fait prêter serment, il y a 3 serments. Le premier, nous dit Rabbi Zera, c'est quoi? C'est que nous n'avons pas le droit de nous révolter contre les nations. Le second, qu'on n'a pas le droit de conquérir la terre d'Israël en force, avec une armée. Et le troisième, c'est que les nations n'ont pas le droit de nous asservir trop. Alors la Gemara continue et nous dira qu'en fait, il y a peut-être 6 serments et pas seulement 3, mais les 3 qui nous intéressent sont les 3 premiers. La question est maintenant posée. Est-ce que Rabbi Zera, ne vient pas nous dire qu'en fait le sionisme, de manière générale, c'est quelque chose d'interdit? C'est une transgression des 3 serments. Là, tout de suite, il va falloir répondre de manière très simple. Cette Gemara
cette suga, cette étude dans le traité de Ketubot, selon tous les commentateurs, tous, n'est pas un texte de halacha, mais c'est un texte de Haggadah. Ce qui veut dire que cette Gemara n'a pas une vocation halachique, mais a une vocation de nous raconter une histoire pour nous apprendre comment réfléchir. Donc, les 3 serments n'ont pas vocation halachique à la base. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent rien dire, bien évidemment. Qu'est-ce qu'ils représentent? Eh bien, c'est le contrat de réussite de l'Église.